relationnel chez les enseignants et les enseignants en formation professionnelle et technique. Donc, autrement dit, ça pourrait être l'art et la manière d'entrer en contact, d'entrer en relation avec ses apprenants. Donc, les axes, ça va être les approchements, les fondements, les fondements des approches relationnelles, la perspective humaine et les résultats de deux recherches récentes sur la mise en place d'une relation de coopération en classe au collégial, en formation professionnelle et au niveau secondaire. Donc les communicants, Martine Saint-Germain, qui est professeur à l'UQAM dans le bac en éducation professionnelle et technique, qui va nous parler des résultats justement de deux recherches et des stratégies de partenariat, de concertation et de responsabilisation. Et Éric Chassé, qui a été dans les deux camps, conseiller pédagogique pour les profs et maintenant aide pédagogique individuelle pour les étudiants au Cégep de Saint-Hyacinthe, qui va nous parler de la mission éducative, le sens profond que nous donnons au travail et les valeurs fondatrices au sein de notre engagement en éducation. Donc deux présentations très condensées. Donc on va commencer avec Éric maintenant. Donc je vais mettre là. Excuse-moi. Le temps que tu t'installes, je vais me présenter. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être ici, de sortir de mon ermitage. Je suis en différé depuis 4 mois. Quand on m'a parlé du sujet, j'ai dit ça peut pas. Il faut que je sois là. La relation pédagogique pour moi, c'est central dans le travail qu'on fait. Et malheureusement, on n'en parle pas suffisamment. C'est un sujet qui m'a toujours interpellé beaucoup. Peut-être vous parler un peu de mon profil. J'ai un profil très, je pense, atypique. D'abord, je me définis davantage comme un praticien. Je suis psychologue scolaire à l'origine. J'ai travaillé quelques années à la formation continue, formation des adultes. J'ai enseigné la psychologie pendant 10 ans. J'ai porté un intérêt particulier pendant ces années-là au décrochage, à la démotivation, à tout ce qui faisait en sorte que les étudiants ne pouvaient pas s'intégrer dans le milieu scolaire. Je me suis beaucoup intéressé aux approches alternatives. Mon mémoire de maîtrise, ma maîtrise a été faite avec le superviseur de maîtrise Charles Cahouette qui a inventé les écoles alternatives au Québec. Il a été un des précurseurs. Et après ça, c'est ça. Donc, je me suis beaucoup intéressé, je dirais, au profil atypique, aux étudiants qui ont une petite difficulté à s'intégrer. Alors, vous allez voir, ça va teinter un petit peu ma présentation. Je considère que comme prof, mon rôle, c'était, oui, d'enseigner à la majorité, mais j'avais toujours comme mission, en tout cas derrière de ça, j'avais toujours la mission d'aller chercher les étudiants qui n'avaient peut-être pas tous les outils, qui n'avaient peut-être pas tous les moyens pour arriver à intégrer les connaissances. Encore aujourd'hui, c'est une recherche de tous les instants. En tant que conseiller pédagogique, j'ai fait ça avec les professeurs, donner des formations, mais aussi travailler à l'élaboration de programmes, vous connaissez ça. Mais je m'en suis vite lassé. Je me suis réorienté auprès des étudiants en tant qu'API réussite. Donc, je donne des ateliers sur le méthode de travail, techniques d'études, en fait, tout ce qui touche l'organisation, l'étudiant puisse être en mesure de s'intégrer. Alors, peut-être pour vous mettre Donc, vous allez voir un peu ça teinte mes commentaires, puis je tiens à dire que j'assume complètement mes propos. J'ai eu 50 ans cet été, donc là je considère que je peux dire ce que je pense. Et en plus, j'ai dormi 1 heure, j'ai failli pas être ici, j'étais vraiment pas bien cette nuit. Je pense que j'ai mangé au restaurant pas bien passé, donc je vais essayer d'être le moins confus possible. Puis il y a des gens qui m'ont dit qu'ils allaient me ramener si je délire. Si je commence à avoir des tics, des choses comme ça, dites-le moi, là, ça va m'aider. Donc là, ça devrait aller. Alors, je vais mettre la table. Moi, ça va être peut-être pendant une demi-heure. Je vais parler un petit peu des conceptions en lien avec l'approche humaniste, mais aussi un peu de mes impressions générales sur la relation pédagogique, parce que j'ai quand même un certain recul. Ça fait quelques années que je m'intéresse au sujet. Alors, peut-être d'entrée de jeu, juste présenter quelques citations qui m'inspirent encore. Moi, Maslow, Rogers, c'est des auteurs qui m'ont beaucoup inspiré au début quand j'ai commencé à enseigner. Alors, une citation comme ça de Maslow, qui est carrément un précurseur de l'approche humaniste. Un enseignant d'une culture ne crée pas un être humain. On n'implante pas en lui la capacité d'aimer, d'être curieux, de philosophie, de symboliser ou d'être créateur. On permet plutôt, on alimente, on encourage, ouais, ce qui existe déjà à l'état embryonnaire à devenir réel et actuel. Un peu comme, souvent je le vois un petit peu comme une plante. On a tous une pulsion naturelle au développement, à la croissance. Et quand on est dans des conditions optimales, propices, où on a un sentiment de sécurité, un sentiment d'être compétent, d'avoir des outils, d'être bien entouré, en général, pas en général, je dirais la plupart du temps, les gens vont s'engager, vont s'investir, ils vont vouloir se développer
et atteindre leur projet. C'est vous qui avez parlé de ça tantôt. Entièrement d'accord. Exactement. Donc vraiment, toutes mettre les conditions et être sensible à la question de la relation, parce que la relation, c'est une porte d'entrée pour permettre à l'étudiant de se sentir pleinement confiant. L'être humain ne fuit pas le travail. Ça, c'en est une de Pernou que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça témoigne pas mal de mon impression en général depuis plusieurs années. Donc l'être humain ne fuit pas le travail, mais le non-sens est l'ennui. S'il se prend au jeu d'apprentissage, il trouve du plaisir dans l'activité elle-même, il ne sera avare ni de son temps, ni de son énergie. Alors moi, je le vois dans ma vie. J'ai plein de choses que je fais qui ne sont pas notées. J'ai un studio de musique, je m'entraîne, plein de sujets qui m'intéressent, je lis sur la science, parce que j'ai un désir profond de comprendre. Je pense que quand on est dans notre voie, quand on est dans un mode d'actualisation, on est généralement curieux, puis on essaie d'apprendre, puis de se développer, puis on comprend nos efforts. Donc l'effort vient à partir du moment où il y a le sens et aussi le sentiment qu'on a les capacités de s'engager. Il est intéressant, M. Sabatan, là, il y a la mise en page qui a tout changé parce que je suis pas allé au cégep, je suis en différé, fait que je me suis envoyé ça, puis toute la mise en fond pris bord. Donc, le changement le plus important qu'exige l'éducation d'aujourd'hui est d'ouvrir ses sites de façon systématique à la formation de la personnalité. Même dans un domaine technique ou professionnel, pour moi, c'est un élément central parce que ce qui va faire que la personne va être heureuse, va réussir à se maintenir et à créer dans son travail, c'est qu'elle va être heureuse elle-même, qu'elle va avoir pu se développer en tant que personne. L'acte productif et l'acte citoyen requièrent un développement d'une série de capacités qui ne se forment ni spontanément, ni à travers la simple acquisition d'informations de connaissances, d'où l'importance, on va le voir tantôt, de la relation de coopération que Mme Saint-Germain va mettre en évidence, et mon collègue Éric aussi, mais surtout l'importance dans la formation même des maîtres, de développer des attitudes pour entrer en relation de façon saine et éthique, bien sûr, avec nos étudiants. Donc le plan, sans faire de moyen, justement, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Non, ça c'est l'ancien. Alors, une petite pause de 2 minutes. Ben, en fait, je peux vous le dire, ça va ressembler à... Parce que nous, on t'avait fait une mise en page. Okay. Non, j'en ai fait un autre parce qu'il y a des références aussi qui sont en Je vous ai mis les références. OK. Parce que le plan ne correspond pas. Est-ce que ce plan-là va correspondre? C'est ce que j'ai envoyé hier. Ça? Oui, je pense que ça, on va commencer avec ça. Ça devrait aller. Donc, les points que je souhaite amener aujourd'hui. Donc, les conditions, les pratiques qui favorisent l'engagement. Donc, vous allez voir que, oui, la relation pédagogique, la relation éducative, je vais utiliser les deux termes, mais on s'entend, c'est la relation qu'on fait avec nos étudiants à travers le contexte d'apprentissage. Il faut qu'il s'assoie quand même sur des éléments comme, bien sûr, nos compétences en tant qu'enseignants, nos connaissances, et aussi peut-être aussi nos stratégies pour amener l'étudiant à s'outiller davantage au plan intellectuel. Et c'est pour ça que je voulais parler d'entrée de jeu, de méta-analyse. Je lis beaucoup sur le sujet. Puis les méta-analyses, pour moi, c'est des mines d'or en termes de renseignement pour éviter de faire des erreurs dans nos interventions, que ce soit à petite échelle ou au sein de l'organisation. Je pense qu'il faut s'appuyer sur les méta-analyses qui nous disent vraiment ce qui marche et ce qui ne marche pas en intervention. Alors, on va en parler un petit peu en introduction. Relations éducatives et réussite scolaire. C'est presque une évidence. J'ai l'impression qu'on va présenter des évidences, mais des fois, on perd le sens d'évidence. Alors, la relation éducative, même en vieillissant, peut-être même encore plus en vieillissant, je l'ai vu avec les adultes, ceux qui ont déjà enseigné avec des adultes, ont vraiment besoin de ce rapport de confiance-là qui s'établit avec son enseignant. Peut-être encore plus que ceux du primaire et du secondaire. Des facteurs qui peuvent freiner et favoriser aussi cette relation-là. Puis je vais terminer rapidement, parce que j'ai une demi-heure, peut-être 40 minutes, sur des fondements humanistes que je partage pleinement. Alors, quelques convictions, quelques observations. Là, je vous ai dit, j'ai eu 50 ans, donc je dis ce que je pense. Alors,